en reste juste une, bien sûr, fonction réciproque. Après avoir vu la fonction réciproque de sinus arcsine de x, la réciproque de cos de x, arc cos de x. Voici donc la réciproque de tangente de x, c'est-à-dire arc tan. Donc, ou communément appelé comme l'an dernier, tan inverse, tan moins 1 de x. Voici au départ, point de vue graphique, à quoi ressemblait la fonction tangente. Il y avait des asymptotes un peu éparpillés le long de l'axe des x, à la verticale, bien sûr, chacune d'entre elles. Et les tracés de courbes étaient des ondulations avec certains points d'inflexion à l'axe des x qui étaient pour nous nos zéros. Pour faire l'histoire courte, il y avait donc plein d'ondulations qui oscillaient bien sûr à la verticale. Pour trouver la réciproque, point de vue graphique, c'est clair qu'ondulation à la verticale de y négatif vers y positif, donc à la verticale, réciproque, on aura des ondulations à l'horizontale, de x négatif vers x positif, contraire de mes anciens ici courts de ma fonction de base, tan de x en noir, y moins à y plus, on va dire x moins x plus. C'est qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle de réciproque, on inverse juste l'ordre des variables. Par contre, s'il y a plein d'ondulations à la verticale pour la tangente de base, il y aura plein de courbes tangentes réciproques, si on peut dire, ondulées bien sûr à l'horizontale. Comme j'aurai plein d'ondulations à l'horizontale, je vais avoir donc pour un x plein, infinité de y différents. On devrait donc, tout comme la fonction réciproque arcsine et la fonction réciproque arcos, limiter le graphique de la réciproque ici arctan. Je fais ça ici au propre dans quelques secondes. Je vous avertis, le graphique fait peur. Vous, ça vous a pris juste une seconde de délai entre tantôt puis là, mais moi, ça m'a pris environ 1 heure à vous montrer à quoi ressemble la relation arc-tangente. Voici la relation arc-tangente. Ignorez les courbes d'origine de la fonction tangente de base noire. Considérez juste le bleu. Donc, voici la relation arctan des ondulations, bien sûr, comme tantôt je vous l'ai dit, à l'horizontale, qui était tantôt asymptote verticale, ça rendu bien sûr en sens contraire, réciproque, dans le sens horizontal aussi. Là, bien sûr, tout ce qui est courbe bleue, pour un x, j'aurai plein de y différents. Parce que là, on voit juste 3 courbes, là, et en réalité, il y en a plusieurs courbes, là, vers moins l'infini en y jusqu'à, bien sûr, plus l'infini en y toujours. Donc, il faut que je limite ma relation arctane, non pas à plusieurs courbes, une par-dessus l'autre, mais à une seule courbe pour trouver une fonction arctangente. Et on va prendre juste ici cette courbe. Pour bien comprendre, vous allez voir que je vais bien ici l'identifier, c'est-à-dire cette courbe qui ondule sur le pourtour de l'axe des x. Regardez bien, ça va être très clair. Donc voici le bariolé de la fonction arctangente de x. C'est-à-dire qu'on a vraiment limité son graphique entre ici ces deux asymptotes. Pour bien comprendre, quelle est cette asymptote ici sous l'axe des x, quelle est cette asymptote un peu au-dessus de l'axe des x, mais retenez bien ceci. Voici la première asymptote, elle est au départ en moins pi sur 2. Ce x moins pi sur 2 deviendra ce y dans la réciproque moins pi sur 2. Donc, voici l'asymptote du bas, c'est-à-dire moins pi sur 2. Ce x de cette asymptote de ma courbe d'origine, bien sûr ici, tangente de x, donc cette asymptote à pi sur 2 de ce x sera rendu ce x à, bien sûr, réciproque, le y ici de cette asymptote de ma réciproque. Donc, ça veut dire que j'aurai ici pi sur 2. Donc, mon graphique va être limité ici pour avoir une fonction entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, ça va être ici des choses importantes à dire par rapport à l'intervalle à respecter. Donc, tout ici réciproque de la fonction tangente qu'on appelle arctane sera limité toujours, je l'écris ici au propre, limité entre l'intervalle ici de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Entre moins pi sur 2 et pi sur 2 seront les arcs, seront les angles à obtenir dans quelques secondes. Donc, pour vous, les peut-être sceptiques à la maison, donc je vais vous prouver que la réciproque de tangente de x est bel et bien arctan de x, où on a limité ici le graphique à avoir juste la courbe qui s'étale ici sous ainsi qu'au-dessus de l'axe des x, donc entre moins pi sur 2 et pi sur 2. La preuve, je ne sais pas pour rien dire, voici la fonction de base tan de x avec toutes les ondulations là qu'on connaît très bien. Voici arctan de x. Donc, on devrait avoir ici plein d'ondulations normalement à l'horizontale. Mais pour avoir non pas une relation, pour un même x avoir plusieurs y différents,
on a limité le graphique de la réciproque, dont arctan de x, envers juste cette courbe. On la voit excessivement bien ici en noir, bien foncé. Elle est bel et bien comprise, cette courbe réciproque qu'on appelle arctan entre moins pi sur 2 et pi sur 2. N'est-ce pas fabuleux? De retour à Pascal en studio, dans son sous-sol, finalement. En terminant, quelques petits exercices pour vous, les chanceux à la maison. Donc, je répète, la réciproque de y égale tan de x est appelée y égale à arctan de x, ou tan inverse, tan moyen de x, tel que vu l'année passée avec vos profs correspondants. Et ce graphique de la réciproque arctan de x, il faut qu'il soit limité entre ici l'intervalle, dans l'intervalle moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc, tous les arcs qu'on devra obtenir, tous les angles qu'on devra obtenir, devaient vraiment être compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Tel était le cas aussi pour la réciproque arcsin de x, je tiens à le préciser aussi. Donc, allons ensemble pour arctan de 0. Comme à l'habitude, on va répondre à la grande question qui tuait. Donc, trouvons l'arc ou trouvons l'angle, c'est pareil, dont la tangente. On suit que tangente rimait avec le taux de variation du rayon. Donc, je répète, trouvons l'arc dont le taux de variation du rayon est bien sûr ici nul. Donc, à quel rayon a-t-on un taux de variation nul? Ben, il est horizontal, comme qu'on avait outrance dans la trouvaille des zéros de la fonction tangente, entre autres. Là. Donc, voici le rayon à taux de variation nul. Donc, l'arc qui a un rayon, bien sûr, qui l'intercepte à taux de variation nul, sera bien sûr ici 0. Donc, il n'y a pas d'arc, il n'y a pas d'angle en réalité ici. Donc, arctan de 0, ben, c'est clairement 0. L'an dernier, vous faisiez, c'est-à-dire l'étape suivante ici à la place de arctan, vous faisiez la place tan moins 1, c'est pareil au même, de 0. Si vous pitonniez tan inverse de 0, vous allez voir que la réponse est aussi 0. Parce que bien sûr, c'était le cas tantôt, pour un vue septométrique, le même angle 0. Pareil pour le suivant, arctan de 1. Donc arctan de 1, comme tantôt, même question qui tue, trouvons l'arc dont le taux de variation du rayon est 1. Donc ici, trouvons à quel endroit là, le rayon, il faut qu'il y ait un taux de variation de 1 unité. Donc bien sûr, pour avoir 1 de taux de variation, il faut qu'il soit en plein centre à mon premier cadran. Pour avoir un taux de variation 1, c'est-à-dire ici à l'arc pi sur 4. Bien sûr, je vais pas avoir l'autre rayon à taux de variation 1, c'est-à-dire son prolongé l'autre côté vers le cadran 3. Mais comme je vais avoir simplement que l'angle compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2, seul pi sur 4 est le bon angle, le bon arc ici. Car l'autre, le 5 pi sur 4, est bien trop gros, il déborde l'intervalle ici, là, qui s'arrête, qui doit s'arrêter à pi sur 2. Donc, il faut que vos arcs à trouver soient tous compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2, donc cadran 1 et cadran 4. Donc, la réponse est bien sûr ici, pi sur 4. Et pour vous en convaincre, l'année passée, vous pitonniez bien sûr tan inverse de 1. Si vous pitonnez tan inverse de 1, ça devrait ici vous donner aux alentours de 0.785 et des poussières. Mais 0.785, c'est pi sur 4 à virgule. Pitonnez pi sur 4, vous allez voir, je vous jure, 0.785, là, environ radian. La troisième question est un petit peu touchée en bon québécois. Donc, arctan de racine carrée de 3. Si on se souvient bien les exemples d'auparavant, on avait ici un taux de variation nul, donc c'était à 0 radian, où on avait un taux de variation nul du rayon. On était ici à taux de variation du rayon de 1, donc c'était ici à taux de variation du rayon à pi sur 4. Là, on est ici à trouver l'arc, le bon arc, dont le taux de variation du rayon à cet arc-là sera racine carrée de 3. Si vous marquez bien racine carrée de 3, c'est un brin plus élevé que 1. Donc, si tantôt à 1 de taux de variation, j'étais à l'arc pi sur 4, là, je suis encore plus incliné pour mon rayon à ici une valeur de racine carrée de 3 de taux de variation. Car racine carrée de 3 entre nous, là, sur le pitonnet, donne environ 1.73 et des poussières. Donc, l'arc à découvrir devrait être un peu plus grand que bien sûr ici pi sur 4. Là, je vous mets dans le mille pour tuer tout suspense. Cet arc dont le taux de variation du rayon qui va aller l'intercepter sera ici l'arc pi sur 3. Ce qui est ici, bien sûr, qui corrobore mes dires, car le rayon est un peu plus incliné que ici, le taux de variation 1, ce qui était le cas tantôt à pi sur 4, pour avoir un taux de variation ici de racine carrée 3, qui est bien sûr 1.73. Donc, l'arc sera pi sur 3. Et pour vous en convaincre, écoutez bien ceci.
Donc, pour vous prouver que la réponse est bel et bien pi sur 3, mais je vais revenir à la grande question pour bien le vérifier ici. L'arc à obtenir dont le taux de variation du rayon était de racine carrée de 3, cet arc-là, c'est pi sur 3. Je vous convainc que cet arc-là ici, le rayon qui va le frapper, a bel et bien un taux de variation de racine carrée de 3. Donc je répète, l'arc ici qui est pi sur 3 a bel et bien comme rayon à la frapper, mais mettez-en un taux de variation de racine carrée de 3. Qu'est-ce qu'un taux de variation? C'est dire ici delta y sur delta x. Donc, on se souvient tous en plus que delta y, c'est hauteur sinus sur delta x, largeur cosinus, et tangente est bel et bien sin sur cos. Donc, pour le vérifier que la réponse était bel et bien ici l'arc pi sur 3, bien, je n'ai qu'à faire ici, bien, la hauteur, qui est bien sûr ici la hauteur à pi sur 3, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 2. Donc, racine carrée de 3 sur 2, qui est comme dit bien sûr delta y, sa hauteur, son sinus, sur sa largeur, sur son delta x ici. Son delta x est clairement, toujours à pi sur 3, mais 1/2. Donc, j'aurai ici 1/2. Je vous convainc que ce taux de variation-là est le même que racine carrée de 3. Je pense que les futés d'entre vous, vous le voyez assez bien. Racine carrée de 3 sur 2 sur 1/2. C'est comme dire racine carrée de 3 sur 2 fois l'inverse de qu'est-ce qu'on divise par, c'est-à-dire ici, fois l'inverse de demi, qui est bien sûr 2 sur 1. Schlac, on voit bel et bien que le taux de variation du rayon allant frapper l'arc pi sur 3 est bel et bien son taux de variation racine carrée de 3, ce qui corrobore à la perfection que c'était le bon arc pi sur 3 comme réponse. Et le dernier, je vous laisse le faire seul pour y réfléchir, ayant compris assez bien, je pense, pour vous autres même, les questions au préalable 1, 2, 3. Faites vous-même arc tangente de -1. Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Appuyez sur pause pour que vous puissiez prendre le temps là, pour avoir du plaisir à le faire vous-même seul. Donc, corrigeons-le, le dernier problème ensemble. Arc tangente de -1. Donc, trouvons l'arc dont le taux de variation du rayon, qui veut dire tangente, dont le taux de variation du rayon est de -1. Mon but, c'est de trouver à quel arc va aller rejoindre mon rayon ici, présenté par ma fameuse règle. Donc, ce rayon-là, qui a un taux de variation de -1, n'a pas un taux de variation positif croissant. Il va aller rejoindre un taux de variation négative. Donc, c'est sûr, décroissant, ce rayon-là ici à obtenir. Donc, voici un taux de variation positif d'un rayon, premier cadran ici. Voici un taux de variation qui tombe bien sûr à être négatif, car mon rayon décroît. Par contre, tous ces angles ne sont pas bons, car ils ne sont pas compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Chose importante ici. Donc, je vais aller plus loin que ça. Donc, je vais aller ici, bien sûr, pas dans mon cadran 3 pour mon rayon, car ce rayon-là ici a une pente positive, un taux de variation positif, il est croissant comme rayon. Donc, je vais aller rejoindre, bien sûr, le cadran 4, qui offre un rayon, bien sûr, de taux de variation négative. Là, je me dis, OK, taux de variation de -1, mais -1, il faut que ce soit plutôt le plein cœur à mon 4e cadran. Donc, il faut que je sois en plein centre dans mon 4e cadran. Quel est cet arc intercepté par mon rayon? C'est clairement 7 pi sur 4. Pas tout à fait 7 pi sur 4. Bon, là, j'ai encore manqué de batterie. Pour vrai, ce coup-là, par contre, contrairement à l'ancienne capsule avec une certaine perruque, là, pour vous faire rire à la maison. Donc, je vais reprendre où est-ce que j'étais en plein situé, c'est-à-dire à trouver l'arc dont le taux de variation du rayon à cet arc-là était de -1. Je pense que je suis avancé en plein ici en pointant avec ma règle. C'est-à-dire cet arc dont le rayon allait frapper avait un taux de variation de -1 était à cet arc ici, 7 pi sur 4. Là, j'avais dit, la réponse n'est pas l'arc 7 pi sur 4. Car 7 pi sur 4 n'était pas dans l'intervalle ici à considérer entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Il n'est pas entre pi sur 2 et moins pi sur 2, cet arc-là ici, 7 pi sur 4. Il est ben trop gros, là, il déborde pi sur 2. Donc moi, mon but, c'est d'arriver au même point trigonométrique suivant. Car c'est là que je sois pour que mon taux de variation de mon rayon soit de -1, soit le plein centre à mon 4e cadran ici. Donc si 7 pi sur 4 n'est pas le bon arc, mais moi, je vais aller dans le sens au même point, mais dans le sens horaire. Horaire, oui, comme je dis. C'est-à-dire pas dans le sens anti-horaire positif. Je vais tourner dans le sens horaire négatif ici. Donc pour atterrir au même endroit, de ce point que je vous désigne ici, j'ai juste à tourner de moins pi sur 4. Si pi sur 4 est dans le sens ici nord-est, mais moins pi sur 4 est bien sûr ici
sud-est. Donc, voici ma réponse. L'arc dont le taux de variation du rayon à cet arc était de moins 1 comme taux de variation. Tant que là, c'est moins pi sur 4. Donc, ma réponse est tout simplement que moins pi sur 4 parce que moins pi sur 4 est bel et bien compris entre pi sur 2 et moins pi sur 2. Donc, voici la réponse. Pour vous en convaincre, je vais faire aussi ceci. Comme dans le dernier, arctan voulait dire l'année passée tan de moins 1. De bien sûr ici, moins 1. Si vous le pitonnez sur le calcul-là, tan inverse de moins 1, vous allez obtenir moins 0,785 arrondi radian. Moins 0,785 radian, c'est le pitonnage à virgule de moins pi sur 4. Moins pi sur 4, c'est ce nom ici à virgule. Donc, on est certain que la réponse est bonne. En terminant, je propose 4 exercices derniers pour résumer le tout ici. On va mélanger des sines, des cas, des arcsines, des arcos. Arctan, pour vrai, moins populaire, même cette année que l'an prochain aussi. Donc, mélangeons le tout ensemble. Calculons la valeur de cos, de arcos d'un demi. On commence par faire quoi par l'ordre des propriétés des opérations mathématiques? On commence par bien sûr les parenthèses. Pas le cos, mais la parenthèse d'abord ici. Donc, trouvons l'arc dont la largeur est 1,5 à cet arc. Bien sûr, cet arc à largeur 1,5 est clairement ici pi sur 3. Donc, ma réponse de ma parenthèse, c'est clairement ici pi sur 3. Donc, je n'aurai qu'à faire le cos de pi sur 3 pour terminer ce premier exercice. Là, trouvons la largeur à pi sur 3. Voici pi sur 3. Trouvons sa largeur. C'est bel et bien ici ce 1,5. Donc, voici la réponse 1,5 de votre première question. Là, je vous sens un peu sursauter à la maison. Si vous marquez bien, cos d'arcos de demi, c'est 1,5. C'est assez logique parce que cos et arcos sont les réciproques l'une de l'autre. Donc, lorsqu'on fait la réciproque puis bien sûr la fonction de base dans le même calcul, on tourne en rond. Donc, ici, c'est clair que arc, cos et cos s'annulent ensemble 2 à 2 genres pour que la réponse soit 1,5. C'est comme dit la chose suivante, on l'a vu en tout début d'année mes élèves, c'est-à-dire que racine carrée, c'est bien sûr la réciproque à la 2, la parabole, ici style. Racine carrée à la 2 s'annule 2 à 2, il n'y a plus d'opération réciproque l'une de l'autre pour que la réponse soit juste x. Il n'y a plus de réciproque l'une de l'autre pour que la réponse soit juste 1,5. C'est le lien ici à établir. Deuxième exercice. Là, vous vous dites en le regardant, parce que vous le regardez le deuxième exercice, hein? Vous le regardez là. Donc, c'est indiqué arcsine de sin de pi sur 6, donnerait quelle réponse? Mais il vient de dire, bâtard, de quelques instants, que le réciproque versus sa fonction origine s'annulait 2 à 2 pour avoir juste la réponse ici, pi sur 6. Et c'est le cas, vous avez raison. Je vous jure que la réponse, c'est pi sur 6. Là, par contre, je vais vous dire pourquoi la réponse est bien pi sur 6. Bon, commençons par d'abord ici la parenthèse. Le sinus veut dire la hauteur à pi sur 6. Voici l'arc pi sur 6. Voici cette fameuse hauteur. Laquelle est-ce? 1,5. Donc ici, ma parenthèse est bien sûr 1,5. Donc je vais l'écrire un peu bêtement devant. Arc sinus de bien sûr 1,5 ici. Là, c'est le contraire qu'il faut faire ici. Trouvons l'arc qui est à une hauteur de 1,5. Donc, trouvons l'arc dont la hauteur est 1,5. C'est clairement ici cet arc pi sur 6 à hauteur, c'est clair, 1,5 ici. D'où je retourne en rond pour arriver ici à encore pi sur 6. Deux derniers petits exercices, lui puis lui. Donc, je vais faire le 3 avec vous, ensemble. Ensemble, c'est relatif quand je suis seul à le faire, mais ensemble parce que vous m'écoutez. Puis c'est lui faire le numéro 4 ici seul. Donc, arcos de sin de 11 pi sur 6. Parenthèse d'abord à calculer. Sin à 11 pi sur 6 veut dire sin, la hauteur à 11 pi sur 6. Voici l'arc 11 pi sur 6. Voici son sinus, voici sa hauteur. Je descends sud, donc cette hauteur est clairement moins 1,5. Donc, ma parenthèse va être cette heure ici. Bien sûr, moins 1,5. Là, mon but, c'est répondre à la dernière question. Trouvons l'arc à largeur, car cos veut dire largeur. Trouvons l'arc à largeur moins 1,5. Donc, je vais aller vers une largeur négative. Je vais vers ici une largeur moins 1,5. Je suis en plein à la bonne largeur moins 1,5. Le bon arc est clairement ici, l'arc 2 pi sur 3. On se souvient pour arcos, la réciproque, il faut que les angles en passé soient compris entre 0 et pi. Là.
Donc, d'où ici, je n'ai pas indiqué. Ben, 4 pi sur 3 aussi à largeur moins 1,5 en passant. D'où ici, j'ai simplement que l'arc 2 pi sur 3 comme réponse. Donc, la réponse finale est 2 pi sur 3. Faites le 4 seul, appuyez sur pause, puis on corrige en quelques secondes ensemble pour le dernier exercice des réciproques de sin cos tan. On corrige le tout ensemble. Parenthèse d'abord. Trouvons l'arc à largeur, racine carrée de 2 sur 2. Voici un demi de largeur, voici racine carrée de 2 de largeur. Cet arc-là est clairement pi sur 4. Donc, parenthèse, c'est bien sûr ici, pi sur 4. Donc, là, j'ai à calculer la hauteur à pi sur 4. La hauteur à pi sur 4, donc le sinus de pi sur 4, pi sur 4 est cet endroit, son sinus est cette hauteur, qui est un peu redondant, encore la mitoyenne des 3, mais racine carrée de 2 sur 2. Donc, voici la réponse finale, racine carrée de 2 sur 2. Donc, ici, c'est la réponse de mon dernier exemple ensemble. Si vous remarquez bien, quand que vous allez avoir des réciproques l'une de l'autre, cos d'arcos, la réponse sera directement, mais le chiffre considéré ici comme un demi. Arc-sin de sin, la réponse était quelle comme ici? Pi sur 6. Mais quand vous allez avoir arcos pi sin, n'allez pas prendre la réponse 11 pi sur 6. Vous devez faire au long par contre. Le com, bien sûr, le pi sur 4 a la même hauteur que largeur, mais ça revient au même qu'ici, à tourner en rond, racine carrée 2. Mais cela est une exception à la règle ici. Donc c'est ça, les réciproques de sin cos tan. C'est assez nébuleux, mais important. L'année prochaine, je vous jure qu'en calcul 1, vos profs vont revoir ça dans ce qu'ils vont appeler les dérivés là, de sinus, cosinus, tangente, ainsi que leur réciproque. Donc on se retrouve plus tard. Il reste 1 à 2 sections qu'on va voir ensemble. La prochaine est vraiment extrêmement intéressante. Ce qu'on appelle les identités trigonométriques. Donc, vous allez vous en souvenir pratiquement toute votre vie de cette partie-là. C'est pratiquement la dernière du chapitre officiellement parlant. Donc, je vous souhaite une belle journée, belle soirée, bon matin, je ne sais plus trop, mais on se retrouve donc plus tard ensemble.